Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, voilà, on se retrouve enfin pour la finale du montage de ma coccinelle cabriolet, voilà, hein. Avec aussi le montage en commun que j'ai organisé sur la Cox. Bah surtout coccinelle, il y aura du Volkswagen T1, T2, il y a un peu de tout. Enfin, compte, voilà, j'avais accepté, moi ça me dérangeait pas du tout. Voilà, que ça soit du Volkswagen. Voilà. Comme il y en a qui avaient déjà fait la course et tout, je comprends très bien. Enfin voilà, c'était mon petit montage en commun organisé. Alors je voudrais déjà aussi encore déjà vous dire, je vais vous dire déjà parce que on n'est pas fini, reste à moi, attention, hein. Je clôture le montage en commun le 1er juillet. Voilà, le 1er juillet, je clôture le montage en commun. Comme ça, au moins, au plus vite, je fais la vidéo, je présente tous vos modèles et ensuite, je cherche mes mots. Ensuite, comme ça, je fais le tirage au sort, oui, pour vous envoyer, alors à l'euro gagnant, hein, je vous dis à tous une bonne chance, je vous le redirai à ce moment-là, mais aussi à l'euro gagnant pour vous envoyer le cadeau reçu par Eiffel 3D, l'ensemble de toutes les petites cales à poncer qui est assez sympa. En plus, il nous a fourni, j'allais dire, il est parada, il nous a fourni le grand modèle de cale à poncer, voilà. Alors si Franck, tu regardes mes vidéos avec ton épouse, un grand merci à vous deux, parce que voilà, il y a aussi son épouse Ludivine, aussi, qui aussi, hein, qui a sa société comme Franck. Ils ont la même société, bien sûr. Mais voilà, un grand merci à eux. Je le redirai au moment où je ferai la vidéo pour le tirage au sort pour le fameux gagnant qui a participé au montage en commun est terminé. Là, vous avez le temps, les amis, jusqu'au 1er juillet. Bon, moi, le mien, les amis, il est fini. Là, aujourd'hui, on est le 5 juin. Et voilà, il est terminé. La semaine dernière, vous n'avez pas eu de vidéo. J'ai continué à travailler sur mon diorama. Je voulais le finir. Voilà, fallait que je le finisse, mais c'est tout le temps les petites finitions qui font aussi passer beaucoup de temps. Je vais vous expliquer un peu. J'ai passé plus de temps et sur la fin, j'étais un peu dégoûté. Bah, dégoûté, non, mais ça a rajouté encore plus au niveau des feux arrière pour la remorque. Alors voilà les amis, la présentation de mon diorama. Alors comme je vous avais dit, hein, les deux moutons à l'arrière, j'ai fait la clôture. Là, tout est collé. Vous avez vu les valises, les sacs, tout est posé. Françoise, parce qu'elle s'appelle Françoise quand on a commande la boîte, hein, vous regardez. C'est fait. J'ai fait vraiment deux petites modifs sur Françoise. On va l'appeler comme ça. Je vais l'appeler. De toute façon, c'est son nom, c'est Françoise sur la boîte. C'est ce que je l'ai plus là. Sinon, je vous l'aurais fait voir. Vous allez voir sur le petit modèle. Vous allez voir. Elle s'appelle Françoise. Voilà, j'ai mis le petit lapin. J'ai mis, comme vous pouvez voir, le reste vous avez vu. J'avais fait une vidéo. Quoi vous dire sur le kit de la coccinelle, bien sûr, la cabriolet de chez Revel. Bon, j'ai eu aucun souci avec le kit, hein, tout s'est monté très bien. Alors, après, c'est un vieux kit hein, que j'ai depuis longtemps. Alors, je sais pas, je pense qu'elle se fait plus. Mais s'il y en a qui l'ont dans leur stock de maquettes, je peux vous dire que j'ai eu aucun souci avec pour faire le montage. Au niveau de la remorque, bien sûr, bah, vous avez vu les vidéos auparavant. C'est une remorque que j'ai fait moi artisanale. Voilà, j'ai coupé une autre coccinelle que j'avais, mais bien sûr là c'est la Tamiya. Et puis voilà, bon, j'ai fabriqué la remorque avec, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Euh, Au niveau de la remorque, on va plus parler. Au niveau de la coccinelle, bah vous avez, hein, j'ai monté from the box comme on dit, j'ai monté comme sur la boîte. J'ai rien modifié de plus. Au niveau de la remorque, ce que j'ai fait les marchepieds identiques à celles de l'avant. Bien sûr, les marchepieds, ils étaient déjà sur la caisse, mais c'était pas la même chose que la Révèle. La Révèle, c'était deux marchepieds à venir rajouter. Ensuite, c'était à venir coller. Par contre, pour la remorque, ils étaient déjà moulés dedans. Alors c'est pour ça que quand je l'ai coupé en deux, j'ai récupéré les bouts de marchepied. J'ai fait exactement la même chose. Comme vous pouvez voir, j'ai fait exactement la même chose. En rubber black, noir, et je suis venu mettre mes deux petites bandes chromées sur là ici. Là non, c'était déjà chromé, c'était des pièces chromées. Par contre ici, de chaque côté, je suis venu faire aussi la petite réglette chromée comme à l'avant, comme sur la voiture. Bah, j'ai fait à l'identique. Les chromes, bah pareil, hein, vous avez vu, bim bim, c'est les chromes. J'ai coupé aussi des fines lamelles et je suis venu les coller. Hein, ça n'a pas été fait à l'aérographe.
Bon, les pare-chocs arrière, quand vous regardez, on voit que c'était pas les mêmes, mais bon, tant pis, de toute façon, c'était comme ça, j'allais pas couper les pare-chocs. C'est pas les mêmes pare-chocs, alors je pense que ça devait pas être totalement les mêmes années. Alors attendez que je regarde, si j'ai encore cette boîte-là. Celle-là, elle est de 1966 et l'autre, je ne sais plus parce que j'ai gardé l'image que j'ai accrochée au mur. Mais par contre, non, peut-être sur la notice, mais enfin la notice j'ai déjà rangé. Enfin, je pense qu'il y a un décalage il y a un décalage au niveau des années. La remorque, comme vous pouvez voir, j'ai fait, hop, alors attendez, je vais mettre comme ça, voilà. La remorque, j'ai fait son petit crochet, vous le voyez ici, hein. Alors vous le voyez là. Alors je vais essayer peut-être de zoomer un peu, pas trop. Hop, voilà, vous voyez, bah si, voilà, impeccable. Ici, bim. Non, mais si je fais ça, ça va pas. Voilà, vous voyez le crochet ici. Voilà, j'ai fait là. Bon. Ah non, ça change beaucoup au niveau lumière. Regardez, là, ça passe du rose au je sais pas quoi. Le petit crochet. J'ai fait le câblage, vous voyez en dessous. Ludo, arrête, je vais le tenir autrement parce que là, on va dire, il tremble, le Ludo. Voilà, là, c'est mieux. J'ai fait le câblage que j'ai relié à l'attelage. Voilà, le câblage en dessous, j'ai fait un trou dans la remorque que j'ai collé à la cyano. Et puis ici, je suis venu aussi faire un trou dans la prise parce que j'avais l'attelage plus la prise. Et je suis venu aussi mettre le câblage dedans. Voilà. Vous voyez en même temps les valises. Alors les valises, bien sûr, je les ai collées. Dans le fond, je sais plus si vous avez fait voir, si je pense que si dans d'autres vidéos, j'ai mis de la moquette. Couleur bah, comme l'intérieur, hein, couleur beige. Voilà, je voulais que tout se ressemble. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'aurais dû avoir deux cabriolets. Ça aurait été impeccable parce que j'aurais même pu mettre ici. Mais bon, après j'ai essayé, hein, j'ai regardé pour mettre un peu, faire quelque chose avec du papier, bien sûr, mouchoir de poche, avec de la colle à bois, de la flotte, tout ça, essayer de faire quelque chose pour dire de le tendre, mais ça faisait pas beau, ça sâtrait, enfin, ça aurait fait non, ça faisait pas joli. Alors ça restera comme ça. Bon là j'ai fait les sangles avec pareil hein, tout simplement de l'aluminium et du ruban coche. Hein, vraiment ça vous connaissez l'astuce. Pourtant vous faites deux bandes. J'ai fait deux bandes d'alu que je suis venu plier l'une sur l'autre et après j'ai mis du collant et puis du ruban cache voilà au moins cher et puis je suis venu le peindre couleur pour faire les lanières. Alors au niveau pour faire à peu près un aspect comme ça, on va dire couleur merisier, on va dire ça fait plus ça couleur merisier. J'ai tout simplement mis du XF 57 et après j'ai mis du orange translucide terminé, hein. Ça fait un aspect comme sur les côtés ici, hein. Ça fait vraiment un aspect merisier. Voilà. Quoi vous dire d'autre aussi sur ce kit? J'ai aussi fait sur la coccinelle à l'arrière. Vous voyez les feux. Alors c'est là qui m'est arrivé le gros qui m'est arrivé. J'étais un peu dégoûté parce que j'ai tout monté et à la fin j'ai dit bon je vais coller les feux. Mais moi je m'attendais pas à ce que les feux. Vous voyez ici ce que je vous explique du début. Quand vous voyez ici les feux sur la Révèle les feux étaient moulés dessus. Ils sont moulés. Moi, j'ai simplement mis la partie transparente et la partie chromée qui est autour. Voilà, tout simplement. Par contre, sur la Tamiya, c'est des globes ici, tout transparent complètement, et il faut venir peindre en couleur carrosserie. Alors, quand j'ai vu ça dernière minute, parce que franchement, je vais vous dire, c'est pas, voilà, j'ai la patience, c'est normal, il faut avoir la patience pour la maquette. Mais j'ai dû camoufler ma petite partie où je sais que ça allait se voir transparent. Ensuite, j'ai mis en après. J'ai refait du coup ma teinte rose, plus mon acre. Et après, j'ai tout verni. Et après, j'ai fait mes feux à l'intérieur. Alors là, c'est pareil. Ça m'a pris parce que j'ai fait, première couche, j'ai mis mon rouge, dans chaque feu. Rouge, rouge. Le lendemain, j'ai remis une deuxième couche de rouge parce que quand vous mettez le translucide, il n'arrive pas à couvrir dès la première fois. Le lendemain, j'ai remis une couche de orange. J'ai mis une couche d'orange. Et le lendemain, j'ai remis une deuxième couche d'orange. Alors, vous voyez, ça m'a déjà fait prendre 2 jours. Une, deux, trois, 4 jours. Parce que voilà, moi je préfère mettre tout doucement, laisser sécher. Le lendemain, j'ai remis du rouge. Ensuite, le rouge était fini, j'ai attaqué l'orange. Et ensuite, j'ai fait une fine lamelle, pareil, vraiment de 0,4, moi même en 0,3. Fine lamelle de chrome, parce que ici, quand on regarde, il y a la barre de chrome, vous le voyez là. Et ici, j'ai dû faire aussi une légère barre de chrome pour faire les feux à l'identique. Alors, vous voyez, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ça.
Ça m'a pris beaucoup de temps aussi pour la figurine parce que je l'ai remodifiée. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous faire voir pourquoi. Et puis après, bah voilà. Après le reste, les moutons ils sont faits. Alors attendez, je vais redézoomer maintenant. Voilà. Alors les moutons, bah, ils sont là. Voilà. Alors les moutons, bah je les ai mis en ivoire. J'ai fait des endroits comme là, vous voyez si vous voyez leur visage devant, j'ai mis un peu plus blanc. Et ensuite, j'ai fait un mélange de couleurs pour faire les petites cornes. Je vais essayer de zoomer. Tant pis, désolé les amis. Voilà. Alors, je vais essayer d'en choper un. Voilà. Après, je sais pas si vous allez vraiment voir la différence, mais comme les oreilles, le nez, tout ça là devant, j'ai mis un peu plus blanc. Ça, j'ai mis en ivoire. J'ai fait un jus. Voilà. J'ai mis un jus dedans. Et puis ici, les cornes, vous voyez, je les ai mis un peu plus. Voilà. Enfin, ça, c'est vraiment pour faire le jeu, hein. Voilà. C'est-à-dire, je suis pas le spécialiste. Et puis, je vais vous faire voir Françoise. Alors Françoise, ce que j'ai fait à Françoise. Non. Alors, à Françoise. Allez là. Françoise, je lui ai enlevé son sac. Normalement, Françoise, elle avait, hop, voilà, elle avait le sac qui pendouillait là. Elle avait le sac à la main. Le sac, je l'ai coupé, comme vous pouvez voir, je l'ai mis dans la coccinelle sur le côté parce que je voyais pas trop le rapport qu'elle tient son sac. Je l'ai collé là et j'ai refait bien sûr les deux sangles avec du fil électrique de prise Spiritel ou des prises voilà n'importe vraiment très fin ou ouais c'est du Piritel ou euh, bah voilà tout ce que vous avez ou des anciens câbles de chargeur tout ça. J'ai coupé j'ai coupé et j'ai refait les lanières du sac. Voilà comme ça je l'ai enlevé de son bras normalement qui pend ici en bas. Et ensuite, j'ai redescendu son bras, parce que normalement, son bras, quand vous le voyez comme ça ici, son bras, normalement, c'est pour tenir son chapeau. Normalement, elle tient son chapeau. Moi, j'ai redescendu. Alors, désolé, j'ai raison. Ça, vous voyez mieux. Voilà. Moi, j'ai redescendu. Alors, attendez. Paf, paf, paf. Voilà, Ludo. Voilà, là, j'arrive. J'ai redescendu son bras. Comme ça, j'ai fait comme si qu'elle téléphonait. Et que si vous regardez bien, je pense que vous allez le voir après. Normalement, ouais, c'est peut-être un peu trop. Mais si vous voyez à l'arrière, voilà, dans sa main, regardez, je lui ai fait le téléphone. Voilà, comme ça, je lui ai fait son téléphone comme si qu'elle appelait. Voilà, tout simplement parce qu'au lieu de tenir son chapeau, je vois pas non plus tout seul comme ça, en train de tenir son chapeau. Voilà. Et puis, ben voilà, au niveau de la figurine, je vais redézoomer. Hop. On peut le laisser comme ça. Voilà, là, hop, voilà, là au moins vous la voyez, je vais le remettre droit par rapport à mon écran. Voilà. Et puis voilà les amis, bah ça m'a été un... J'aime bien faire des petites scénettes comme ça m'a été un plaisir. Bon, je sais que j'ai été un peu long les amis, hein, je suis toujours long quand je fais une maquette, mais bon, j'arrive pas à aller plus vite. Voilà, j'arrive pas à les c'est vrai qu'il y a des moments, je me dis, je dure trop longtemps avec un modèle, vous avez pas des vidéos, mais j'arrive pas à faire plus rapide. Voilà, moi je vais vous dire pourquoi, je suis trop, c'est tout con, mais moi une pièce qui est en plastique, je n'arrive pas à peindre directement sur ma pièce en plastique, faut toujours que je mette tout en primer. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Alors tout ça, ça prend beaucoup plus de temps. Moi je n'arrive pas, à peindre sur une pièce brute. Voilà, et je sais que il y a beaucoup il y en a beaucoup qui le font et ça se décolle pas. Il y a voilà, mais moi je n'arrive pas. Il faut que je mette tout en primer. Voilà, je peux pas peindre sur un bout de plastique brut. Alors est-ce que c'est mon métier qui fait ça et voilà, je prends la manie. Bah la manie, non, c'est pas la manie. Moi c'est mon rôle professionnel. Ça, on part pas sur un plastique brut, mais moi c'est pareil en maquette. J'arrive pas à peindre sur un plastique brut. Alors, vous voyez, alors tout mettre les petites pièces en après, je mets tout en après, alors je sais que ça passe beaucoup plus de temps. Après, bon, voilà, après j'essaye maintenant d'arriver à essayer de caser des vidéos un peu plus souvent. Là, la semaine dernière, j'en ai pas mis parce que je vous dis, j'ai resté consacré à cette petite scénette que je voulais vraiment, franchement, terminer. Voilà, comme ça, je suis content, c'est fait. Voilà les amis, c'est ce que je vous dis. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas fini, vous inquiétez pas, ça sera stoppé au 1er juillet, il n'y a pas de problème. Je ferai même, je pense, un vlog au 1er juillet, comme ça j'annoncerai, voilà, c'est terminé, je stoppe, voilà, vous verrez le petit vlog de quelques minutes. La moto, les amis, bah, j'ai bien avancé sur la moto, vous allez voir aussi, j'ai bien avancé dessus.
Il me reste deux petites pièces à peindre et après, on va dire que c'est que du collage. Alors vous aurez bien sûr, ça sera pas fait en une seule vidéo. Vous allez avoir une troisième vidéo qui va arriver où là, ça sera la pose du moteur sur le cadre avec le guidon et voilà. Et ensuite, je vous ai pas oublié, regardez, elle est là, je l'ai même pas fait parce que toutes mes pièces sont faites, tout y est là. Tout est peint, tout est dans les boîtes, j'ai tout préparé mes pièces de moto et celle-ci, je l'ai laissée pour vous. On m'avait demandé pour l'échappement. Alors, bah, j'ai attendu, je vais le faire avec vous, hein. On préparera ça ensemble, je mettrai ça en après, je le peindrai. Après, on m'avait dit pour vous faire voir, pour faire les chauffe d'échappement. Alors, moi, c'est pareil, ça va être vraiment, voilà, j'ai pas de technique plus, je vais faire vraiment à improviser. Mais regardez, vous voyez, elle est encore en plastique brut. Et j'attendais aussi, j'attendais parce que j'ai commandé ça. Voilà, j'ai commandé ce nouveau surfaceur Putty de chez Amo. Et de ce fait-là, je vais l'essayer en même temps. Voilà, apparemment il rétrécit pas. Ça c'est le médium, il y en a trois. Il y a le gros, le moyen, le fin. Moi c'est le médium, j'ai pris le moyen. Je vais l'essayer en même temps, comme ça va me permettre d'essayer aussi. Sur mon échappement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous ai pas oublié pour la demande de faire l'échauffe. Comme ça, vous aurez une vidéo aussi pour l'échauffe d'échappement. On essaiera de se débrouiller ensemble. Et après, ben, après, ça sera, je pense que j'en ferai peut-être une avec mon montage à moitié, puis la fin, ça sera terminé. Voilà, la moto arrive à son terme, parce que je vous dis, toutes les pièces sont faites, il me reste plus que la fourche devant, mes deux pièces là à faire, et c'est terminé, tout est fini. Voilà, tout est fini, tout est fini. De toute façon, une moto, je pense que c'est ça, hein. C'est plus, faut pas des pièces, faire toutes les pièces, et puis après, voilà, je vous ferai le montage final. Comme ça, vous aurez vu le principal et le montage jusqu'au bout. Voilà les amis, ben, j'ai rien d'autre de plus. Alors le montage qui va arriver sur la chaîne, parce que là j'ai fini celle-là, moi il me reste, voilà comme je vous dis la moto, et puis c'est tout. J'ai plus de montage. Le Bismarck, c'est pour les lives. À part que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir parce que je pense que le Bismarck, le problème, c'est qu'il arrive un moment où je vais être obligé de le faire en vidéo. Et le stopper, peut-être le montage je ferai en live, mais peut-être la partie de la coque et tout, je serai obligé de le faire je le ferai en vidéo parce que je pense qu'en live ça va être pas possible. Il fait 60 centimètres de long, je peux pas peindre ça comme ça là sur mon atelier, je vais mettre de la peinture partout et puis ça va pas aller en live. Enfin, on verra bien. Je suis aussi désolé les amis, j'ai dû annuler mon live de samedi, voilà, pour une raison perso. Euh, voilà, j'avais pas trop le moral. Voilà, j'ai pas eu le moral de le faire. Voilà, voilà la raison. Et puis voilà les amis. Alors, bah, pour le nouveau montage, ça sera une surprise pour vous parce que je vais vous dire, j'ai plus de 100 maquettes maintenant. Je dois avoir à peu près, je les ai comptées, je crois que c'est 122 ou 123 maquettes en stock. Bon, je sais que c'est petit et par rapport à certains de nos amis qui sont des magasins complets. Mais j'ai à peu près 120 et le mieux c'est que je cherche laquelle que je vais faire. Alors voilà, voilà, mais enfin, vous inquiétez pas, je vais trouver, hein. Dans les 125, je vais bien en trouver une que j'ai envie de faire tout de suite. Et puis, vous verrez bien, de toute façon, je vais travailler sur deux maquettes, parce que je travaille pas sur une maquette, moi j'arrive pas, parce qu'il y a des mois, faut laisser sécher, alors ça veut dire que, voilà, j'aime bien travailler avec deux. Tant pis le temps que ça met, mais j'aime bien travailler avec deux maquettes. Voilà les amis, allez, je vous dis 18 minutes de vidéo, je vous dis à très vite, à très bientôt, et puis encore merci pour tous ceux qui ont participé à ce montage en commun. Comme je vous dis, c'est pas fini. Voilà, et puis les amis, ben, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à très vite et à très bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye les amis, ciao ciao, à bientôt.